Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte pour une nouvelle vidéo. Je devais faire un zap actu, mais il s'avère que je suis tombé sur une affaire de malade. Donc j'avais entendu parler de l'affaire que Poupette Kenza s'était fait arrêter, mais j'étais loin de me douter de la dinguerie pour laquelle elle s'est fait arrêter. C'est une histoire de malade. Moi j'ai pensé que c'était juste en lien avec les réseaux sociaux. Et si vous pensiez comme moi, installez-vous confortablement, on va en parler. Et il y a un super article qui a été fait. Et surtout on va parler aussi de Aquababe qui a donné des infos. Et on va revenir aussi sur la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours sur Poupette Kenza et son mari. Donc du coup récemment Poupette Kenza, on en a entendu parler parce que il y a eu son mari qui a fait vraiment une sorte de crise bizarre sur les réseaux. Elle l'a filmé et tout, et en fait elle a décidé de bloquer son compte Insta, de en fait se retirer des réseaux sociaux parce que ça l'a traumatisée. Et on la comprend totalement, ce genre de choses, même si elle est allée loin parce qu'elle a filmé etc. Ben en vrai ce genre de choses ça traumatise parce qu'on pense que ça arrive qu'aux autres, et du coup on la comprend totalement. Sauf que d'après les réseaux sociaux, d'après ce qui se dit, en fait Poupette Kenza elle a essayé de rentrer en France alors qu'elle était au Maroc et on pensait qu'elle était à fond avec son mari etc. En fait elle aurait essayé de rentrer en France pour aller au mariage de sa meilleure amie, en fait, d'une de ses meilleures amies. Et en fait, pour rentrer en France, parce que du coup elle était recherchée, en fait, pour éviter de rentrer directement en France, elle a décidé de rentrer en Belgique, enfin de passer par la Belgique en gros. Sauf qu'elle s'est quand même faite arrêter. Moi j'avais pensé que c'était pour ses réseaux sociaux. Vous savez, il y a eu beaucoup d'histoires de Poupette Kenza, je saurais pas les nommer. Donc du coup je me suis dit bon, elle s'est fait arrêter à cause des trucs qu'elle fait sur internet etc. Pas du tout. C'est une affaire de malade mental. Donc il y a un article qui a été fait sur le journal Le Nouvel OBS, et vraiment on y apprend des trucs de ouf. Donc on va faire paragraphe par paragraphe et vous allez voir que c'est une affaire de malade, c'est digne d'un film en fait, c'est vraiment narcos. Donc on nous explique que Poupette Kenza elle s'est fait arrêter le 4 juillet du coup, donc à un péage, et elle se rendait à un mariage à Rouen comme je vous ai expliqué. Et en fait on nous dit que la police ils cherchaient à l'interroger depuis longtemps parce qu'elle est à Dubaï, donc tant que t'es à Dubaï, ben, la France ils peuvent rien faire à part si vraiment t'as fait un truc de malade. Et en gros la police voulait l'interroger sur une affaire d'extorsion en bande organisée et d'association de malfaiteurs à l'encontre d'un couple vivant en France. Tu te dis mais en fait c'est quoi cette histoire? Et en fait on nous en dit plus, et pour l'instant Poupette Kenza elle est en garde à vue, et en fait le 11 juillet, donc aujourd'hui, on aura l'info si elle va rester en prison ou pas, sachant qu'elle est enceinte. Donc en fait l'affaire, donc pourquoi tout ça? L'affaire elle commence le 23 février 2024. Natacha et Ahmed, donc un couple dont on a changé le nom parce que bon, pour garder leur anonymat. Et en fait, ils déposent plainte contre Poupette Kenza le 23 février 2024. Ils portent plainte contre Poupette Kenza en France. Ils expliquent qu'ils étaient en train d'accompagner leur enfant à l'école et il y a quelqu'un qui est venu les aborder, menacer, et en fait, il leur a réclamé de l'argent. Donc en fait, on a l'homme qui se présente au couple et en gros, il dit être membre d'un cartel mexicain, et Poupette Kenza devrait à ce cartel 350 000 euros, et en gros, Poupette Kenza aurait refusé de payer, et en fait, Poupette Kenza elle aurait dit écoute, j'ai pas l'argent, mais en fait je connais un couple, donc notamment Natacha, et en gros elle me doit pile 350 000 euros en France. Donc elle aurait dit va la voir elle en France et elle te donnera l'argent que je te dois. Voilà, donc du coup c'est ça qu'aurait dit Poupette Kenza à ce mec là. Et donc du coup ce mec là est allé voir le couple. Et donc du coup ce mec, après avoir dit au couple je vous connais, je sais où vous êtes, j'ai déjà vu vos enfants être déposés à l'école, je sais où vous déposez vos enfants et tout, donc menace de ouf. Il leur dit vous savez quoi, dans 5 jours, on va se donner rendez-vous dans 5 jours, je veux un premier versement de 200 000 euros. Affaire de malade. Du coup le couple, bien sûr ils sont pas idiots, ils en parlent directement à la police. Du coup ils expliquent toute l'affaire à la police, et du coup la police ils se disent vous savez quoi, on va choper le mec au rendez-vous. Voilà, donc allez au rendez-vous, faites comme si voilà, comme si de rien n'était, et nous on va tomber sur le mec et on va le récupérer. Et ça se passe. Donc du coup le jour du rendez-vous le mec vient et la police le récupère. Donc du coup ils ouvrent une enquête, et en fait ils se rendent compte que quand ils l'arrêtent le jour du rendez-vous, le mec sur lui il avait une grenade. Il est venu au rendez-vous du couple où il devait lui donner 200 000 euros des 350 000 avec une grenade. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte de l'histoire que je vous raconte là? C'est une affaire, c'est Netflix quoi. C'est quoi cette histoire de fou? Donc bien sûr le mec il a été placé en détention provisoire pour tentative d'extorsion en bande organisée, détention d'explosifs, bah oui il a une grenade le mec, et association de malfaiteurs. Et en plus dans l'enquête on se rend compte que quand le mec disait que il avait observé le couple, il savait où ils se déposaient leurs enfants et tout, c'est réel. En fait dans l'enquête ils ont découvert que le couple ils étaient surveillés. Ils ont découvert des mini caméras aux abords de leur domicile, balises GPS sur leur véhicule, en mode le mec il savait exactement où était le véhicule à chaque fois. Enfin en fait ils étaient surveillés en gros. Et bref, en garde à vue le mec il aurait dit que il a travaillé pour le compte d'une influenceuse à Dubaï. Bon, il donne énormément d'infos. Il donne le sexe et il donne aussi l'emplacement. Bref, et du coup juste il a pas voulu dire le nom, mais il a dit c'est une influenceuse à Dubaï. Et en fait la police ils ont récupéré le téléphone du mec, et en fouillant, même quand tu supprimes il y a des traces, la police sait très bien faire ça, ils ont fouillé le téléphone et ils se sont rendus compte qu'il parlait avec Poupette Kenza en fait, d'après ce qu'on sait. En fait du moins il y aurait l'implication de Poupette Kenza avec ce mec. Bien sûr Poupette Kenza
ça après des avocats et les avocats ont dit Madame Kenza Beshrif réserve ses explications à la justice et ne souhaite pas transformer cette procédure en un pugilat médiatique qui nuirait à la sérénité de l'information et à la recherche de la vérité. Par contre, ils sont dégoûtés et rajoutent que le secret de l'instruction est tenu moins de 24 heures dès lors que notre cliente a été mise en examen. C'est vrai que dès qu'il y a eu l'info comme quoi elle a été arrêtée, ben on a eu direct l'info sur les réseaux sociaux qu'elle avait été arrêtée et les infos de l'affaire, etc. Bien sûr, Poupette Kenza, elle dément, elle dit qu'elle a pas du tout... Enfin, en gros, dans le dossier, ce qu'on lui reproche, c'est faux, voilà. Et en gros, selon les informations du Parisien, donc à prendre avec des pincettes, l'homme qui est parti voir le couple qui a fait des dingueries, en fait, il aurait été présenté à Poupette Kenza comme quelqu'un qui peut régler son différend financier avec le couple, avec rapidité, professionnalisme et sans aucune menace physique. Bon, finalement, ça a été l'opposé. Bref, du coup, affaire de malade. Et on a Aquababe, du coup, qui lui aurait eu des informations du côté de la famille du couple. Voilà, le couple, du coup, qui a porté plainte contre Poupette Kenza. Lui, Aquababe, aurait eu des informations plus développées sur le couple. Bon, du coup, là, par contre, Aquababe abuse un peu parce que, du coup, il donne le nom de la femme du couple. Parce que, bon, à moins que là, il le modifie, mais il le dit pas. Mais dans l'article, il disait pas le nom. Mais bon, bref, il dit qu'en gros, il connaît Caroline, donc la victime, et son mari. Donc, il a eu plus d'infos de leur côté. Et en fait, du coup, ils disent que l'article de presse ne reflète pas tout ce qui s'est passé, soit à côté de la plaque. En gros, d'après le couple, il y a pire que ça. Voilà, il y a plus que ça, il y a pire que ça. Et en gros, surtout, le couple, ils aiment pas du tout le fait que, en gros, on dise que le couple devrait 350 000 € à Poupette Kenza. Et en gros, alors qu'ils doivent que dalle. Bref, vous l'avez vu, affaire de malade mental. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo, parce qu'à la base, j'allais juste mettre l'info dans un Zap Actu, ou au pire, ne même pas en parler. J'allais vous parler de Fouzi, un streamer à qui il est arrivé une dinguerie, mais ça, je le réserve pour un TikTok, un short, et peut-être une autre vidéo. Mais du coup, j'allais même pas vous en parler, j'allais le mettre juste dans un Zap Actu, mais quand j'ai vu l'histoire, je me dis, ouais, non, en fait, il faut que j'en fasse une vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.